Donc, on va voir le chidouche fabuleux du Mégalé Amoukot aujourd'hui sur la paracha. Donc, parachat Trouma. Donc, la Torah dit Ve'asita et akrashim la mishkan, atzeshitim omdim. Donc, Ve'asita et akrashim la mishkan, atzeshitim omdim. Tu feras les planches pour le tabernacle en bois de shittim posées debout. Eseramot orecha karesh, 10 coudées la longueur de la planche, va ama vachetzi a ama rochav, et une coudée et demie la largeur, a keresh shaechad. Voilà. Shteyadot la keresh shaechad, 2 tenons pour chaque planche. Meshulavot isha el achota kentase lechol karsha mishkan. Donc, Vasita et Akrashim la Mishkan, Esrim Keresh Levat Negba Temana. Donc, il y avait 20 planches sur le côté sud au midi. Verba Imadne Kesev Tase Tachat Esrim Akaresh. Donc, comme il y a 2 Adanim par Keresh, donc il y en a 40 Adanim donc, au sud. Voilà. Ultsela Mishkan Ashinit Levat Tsafon Esrim Karesh. Donc, de même, du côté nord, il y a 20 Krashim. Donc, les Adanim aussi, il y en a 40. Et au Maharav, il y avait Shisha Krashim, plus 2 Krashim qui sont donc sur les extrémités. Donc en tout, dans le Maharav, c'est-à-dire à l'ouest, il y avait 8 Krashim. Donc en tout, il y a 20 plus 20 plus 8, donc 48 Krashim. Donc c'est représenté là dans le dessin. Excusez-moi. Donc là c'est le nord, là c'est le sud, et là c'est l'ouest. Donc il y a 20 krashim au nord, 20 krashim au sud, et 8 krashim à l'ouest. Chaque planche, c'est ce qu'on appelle un keresh. Donc il y a 10 amot de haut, 1 amma et demi de large, et l'épaisseur n'est pas écrite dans la Torah, mais elle est écrite dans ce qu'on appelle la Braïta chez le Melechet HaMishkan. À la fin, je vais lire ici. Il y a marqué que l'épaisseur de chaque planche était de 1 amma. Bon, donc là aussi on voit, donc ici, 20 krashim au nord, 20 krashim au sud et 8 krashim à l'ouest. Voilà, j'espère que c'est clair. Voilà. Donc là aussi j'ai fait un petit dessin. 10 amot de haut. 1 amma c'est 6 tfachim. Un téphar c'est à peu près 8 cm. Donc 1 amma et demi de large et 1 amma d'épaisseur. Voilà. Maintenant le Mégalé Amoukot, donc c'est un racham, il ramène, donc en fait à la base, il faut dire aussi qu'il y a un midrash qui dit qu'il y a une correspondance entre le Mishkan et le Maaseh Bereshit, c'est-à-dire entre le tabernacle et la création du monde. Alors donc ce midrash il est dans le Yalkut Shimoni, dans Parashat Pekoudé. Donc Aya Rabbi Nechemia Omer, Oel Moed She'asa Moshe Mamidbar Neged Maaseh Bereshit. Donc le tabernacle correspondait au Maaseh Bereshit. Yeriot Keneged Shamayim Vaaretz. Les Yeriot, c'est-à-dire les tentures, correspondaient au ciel et à la terre. Kiyor Vechano Keneged Sheshet Yemei Bereshit. Mizbach Haola Keneged Kol HaBehemot. L'autel à 8 TEL correspondait à toutes les Behemot créées dans Maaseh Bereshit. Mizbeach Aktoret Keneged Kol HaBesamim. Menorah, Keneged, Chama ou Levana. La menorah, le candélabre, correspondait au soleil et à la lune. Shiva Nerotea, c'est 7 Nerot, correspondaient aux 7 étoiles, à Misham Shim et Taolam, c'est-à-dire les 7 planètes, Neptune, Saturne. Voilà en hébreu, Shavtai, Tzedek, Madim, Chama, Noga, Kochav, Levana. Voilà, donc, et en fait, le Mégalé Amoukot dit que cette correspondance qu'il y a donc qui est évoquée dans le Midrash entre la création du monde et la conception du tabernacle, en fait, elle peut se vérifier même dans les chiffres. Pourquoi ? Alors, c'est là que vient l'explication. Donc on a dit qu'une planche était de 10 amot de haut, 1 amma et demi de large et 1 amma d'épaisseur. Donc le volume d'une planche,
c'est tout simplement en amot cube. Donc c'est 10 fois 1,5 fois 1. Maintenant, si je veux le volume de une planche en tfachim cube, c'est-à-dire la plus petite unité de la Torah, c'est le tefach. Et une ama, c'est 6 tfachim. Une ama, c'est 6 tfachim. Est-ce que je l'ai mis? Voilà, je l'ai mis ici. Une ama, c'est 6 tfachim. Donc, si je veux le volume d'une planche en tfachim cube, ben, ça va faire, sachant qu'une ama, c'est 6 tfachim, donc ça va faire 10 fois 6, fois 1,5 fois 6, fois 1 fois 6. Et si je veux le volume des 48 krachim qu'il y avait dans le Mishkan, donc le volume des 48 krachim en tfachim cube, eh ben je multiplie par 48. Donc ça fait 48 fois 10 fois 6 fois 1,5 fois 6 fois 1 fois 6 en tfachim cube, et j'arrive à 155 520 tfachim cube. Donc quand je prends la plus petite unité de mesure, le tefach, le volume des 48 krachim qu'il y avait dans le Mishkan, parce que ce qui est le principal dans le Mishkan, c'est les krachim, les planches, j'arrive à 155 520 tfachim cube. Maintenant, on a dit que ça correspond à quoi? Que ça correspond au Maaseh Bereshit, à la création du monde. La création du monde, elle ne peut pas se mesurer dans ces mesures-là, mais elle peut se mesurer dans le temps. La création du monde, elle s'est faite en 6 jours. En 6 jours. Et la plus petite unité de temps qui est utilisée dans le judaïsme, c'est le chelek. C'est pas la seconde, c'est pas la minute, c'est le chelek. C'est quoi le chelek? C'est à peu près 3 secondes et un tiers de seconde. 3 secondes et un tiers de seconde. 3 secondes plus un tiers de seconde. Voilà. Et dans une heure, il y a 1080 halakim. Sha'achat, 1080 halakim. Donc, si je compte le nombre de halakim qu'il y a en 6 jours, ben ça va faire 6 fois 24 fois 1080. Eh bien, j'aboutis exactement au même nombre. 155 520 halakim. Halakim. Et donc, la correspondance est spectaculaire. Et maintenant, on comprend pourquoi les mélachot qui sont interdites Shabbat, ce sont les mélachot que les Bnei Israël ont fait dans le Mishkan. On comprend très bien pourquoi. Parce que de la même façon que Akadosh Baruch Hu se repose du monde qu'il a créé en 6 jours, nous aussi, les Bnei Israël, on se repose de la création de notre monde à nous. C'est quoi le monde que nous, les Bnei Israël, ont créé? C'est le Mishkan, puisque tous les Bnei Israël ont participé. Donc c'est ça qu'on a créé, même les femmes ont participé. Donc c'est ça qu'on a créé, c'est notre création du monde à nous, puisqu'on a vu la correspondance dans le Midrash entre le Maaseh Bereshit et le Mishkan, on a vu que ça correspond dans les nombres aussi. Donc cette correspondance fait que de la même façon que Hachem s'est reposé de la création de son monde à lui en 6 jours, nous reposons de notre monde à nous. Et la création de notre monde à nous, c'est le Mishkan. C'est pour ça que tout ce que les Bnei Israël ont fait pour la création et la confection du Mishkan, c'est ça qui est interdit le jour de Shabbat. Et c'est extraordinaire, c'est parfait, c'est lumineux. C'est vraiment extraordinaire. Voilà, maintenant, donc le Megalé Amukot dans les mots. Donc Megalé Amukot, c'est vraiment, littéralement, ça veut dire le révélateur des profondeurs. Alors lui, il dit ça de manière très, très, très succincte. Krashim Shema Mishkan. Vechol keresh eseramot orko, ve'ama vachetzi rorpo. Donc, une ama orko, et une ama vachetzi, 10 amot, donc 10 amot la longueur, une ama vachetzi la largeur. Et bon, il ne parle pas de l'épaisseur parce qu'elle est que de une ama, mais ça revient au même en fait. Donc il dit la ama ça correspond à 6 tfachim, etc. Et après il dit les chalakim qu'il y a en 6 jours, le nombre de chalakim qu'il y a en 6 jours. Et il montre qu'on arrive au même monde. L'omar qui a kol aya bechol asher nivra beshisha yamim ou beshisha leilot. Ou kshasta mishkan otokol aya bemishkan. Il dit que la voix qui résonnait dans la création du monde qui s'est faite en 6 jours, cette même voix pouvait s'entendre lors de la création, lors de la confection du Mishkan. La reine ou kama Mishkan berosh chodesh Nissan. C'est pour ça il dit que le Mishkan a été élevé le premier jour du mois de Nissan. Car c'est le jour où est né Yitzhak, Shu Gamken Tachar. Bon, ça faut comprendre. Mais en tout cas, ça correspond bien au fait que dans la Gemara, il y a un Tana qui dit que la création du monde, c'était Rosh Chodesh Nissan.
Il y en a un autre qui dit que c'était Rosh Chodesh Tishri. En tout cas, pour celui qui dit que c'est Rosh Chodesh Nissan, vraiment la correspondance est absolument superbe. Voilà.